Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Pour ce mois de janvier 2023 sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers. Alors, vous avez la carte de la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors, cette carte-là n'est pas évidente. Ce message-là, il vous invite à prendre vos distances ou en tout cas à prendre du recul par rapport à certaines relations. Bon, alors si vous traversez effectivement des turbulences au niveau relationnel, ici, on vous invite effectivement à vous en détacher, ou en tout cas pour le moment, pour pouvoir vous retrouver vous, pour pouvoir finalement peut-être avoir plus de discernement, retrouver aussi votre énergie, parce que c'est vrai quand on est pris dans un conflit ou dans quelque chose qui nous touche émotionnellement, on peut manquer effectivement de discernement, on peut manquer on peut se sentir un peu dépassé par les événements. Donc là, on vous invite à prendre vos distances pour pouvoir vous ressourcer, vous reposer, vous retrouver, avant de pouvoir effectivement faire des choix ou gérer en tout cas une situation au mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va commencer par un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok. Vous avez la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Alors, ici, cette carte-là, elle vous invite à prendre votre temps, à ne pas brusquer ou forcer les choses. Moi, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des difficultés de communication ou de compréhension, effectivement, avec quelqu'un. Et là, on vous invite à laisser à l'autre, finalement, plus de temps. Voilà. Du temps pour réfléchir, du temps pour faire le point, peut-être du temps pour... voilà, pour pouvoir se ressourcer aussi. J'ai l'impression que chacun d'entre vous, en tout cas si c'est une relation à deux, ici, vous avez besoin d'espace. On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt à laisser le temps à l'autre. Peut-être que vous sentez un sentiment d'urgence, peut-être à vouloir concrétiser des choses, à vouloir effectivement avancer. Mais on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt à laisser l'autre, quelque part, à laisser du temps ou de l'espace à l'autre. Donc attention à ça, à ne pas être trop dans la dépendance affective ou dans le contrôle de l'autre au travers de la relation. Il y a un besoin peut-être ici, effectivement, voilà. Alors, ça peut être ça, ça peut être aussi, pour certains, l'idée que vous n'êtes pas prêt, quelque part, à ce que, peut-être que vous n'êtes pas prêt tout simplement à attendre l'autre, d'une certaine façon. Il y a quelque chose comme ça. Bon. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous, donc pour ce mois de janvier 2023, sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier pour les énergies béliers. Vous avez l'esprit du scarabée qui vous dit « la magie opère à travers vous ». Ok, donc là on vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez changer dans votre façon d'être, peut-être dans votre façon de gérer la situation. Il y a quelque chose que vous pouvez débloquer par vous. La magie opère à travers vous, c'est vraiment ça, cette notion de le fait ici de comprendre comment les choses peuvent fonctionner, en tout cas avoir un meilleur discernement sur la situation qui est compliquée visiblement ici, va vous permettre effectivement de changer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à prendre vos distances, à prendre du temps pour vous, pour pouvoir faire le point sur la situation et essayer de voir ce que vous pouvez changer dans votre manière de voir les choses ou de vous comporter ou de communiquer peut-être vis-à-vis de l'autre personne pour pouvoir débloquer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Il y a une remise en question qui est importante ici, et là on vous dit que ça passe pas
à travers vous. Hein. Donc vous avez le pouvoir de changer les choses, mais à partir du moment où vous reconnaissez peut-être aussi vos torts dans la relation, d'une certaine façon. Vous pouvez débloquer les choses. Alors, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Il s'agit du tarot la roue de l'année, The Wheel of the Year, ici. Donc pour vous les béliers, on va voir quelle est la situation en ce début de mois. Alors, oui, on voit que c'est bloqué. Hein. Le pendu, c'est la difficulté, le blocage. Il peut y avoir aussi, avec la reine d'épée, il y a un besoin d'y voir plus clair. Hein. Il y a besoin effectivement d'avoir du discernement, ou en tout cas de comprendre, de voir les choses d'une manière différente. Et attention à la notion de contrôle. La force, c'est la maîtrise. Mais parfois, lorsqu'on abuse de cette force-là, on n'est plus dans la maîtrise, on est dans le contrôle. On est dans le besoin de contrôler la situation. Et là, il y a l'idée que cette situation qui est bloquée ici dans une relation vous permet de comprendre finalement que ce qui va vous aider, c'est lâcher la notion de contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas contrôler les choix, les décisions de l'autre, vous ne pouvez pas contrôler la situation dans son ensemble. Donc là, il y a un besoin de comprendre ça par rapport à vous, et vous avez besoin effectivement de vous éloigner un peu de ça pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de la situation et mieux comprendre les choses. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Alors, vous avez l'impératrice, et oui, la 8 de bâton et la 10 de bâton. Bon. La carte de l'impératrice vous invite ici à prendre soin. L'impératrice, c'est la maman, c'est, vous savez, l'énergie maternelle qui nous pousse à avoir de la compassion pour l'autre et avoir de la compassion pour soi-même. Il y a un besoin ici de vous reconnecter à ça, à sortir peut-être de la colère, de l'incompréhension, à sortir peut-être du mental et de la notion de contrôle pour pouvoir justement réussir à revenir dans votre cœur, dans quelque chose qui résonne dans vos émotions. La 8 de bâton vous parle de communication, d'échange, mais d'échange constructif, de quelque chose qui peut justement faire bouger les choses. Et là, on vous dit que ce qui va vous aider à faire bouger les choses dans la bonne direction, c'est de reconnaître votre part de responsabilité dans la situation et de réussir à vous délester de quelque chose et en même temps de vous reconnecter à cette énergie maternelle de douceur. Voilà, il y a un besoin de remettre de la douceur dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de communiquer, d'être plus dans la communication et surtout dans la compréhension de ce que l'autre traverse. Peut-être que l'autre traverse une période de turbulence, de difficulté, que l'autre n'a pas forcément les outils nécessaires pour justement voir aussi les solutions. Et du coup, là, on vous invite à vous d'avoir cette maturité-là et de réussir à surmonter un petit peu la difficulté qui est en train de se mettre en place. Donc on vous dit que c'est vous qui pouvez débloquer les choses en vous connectant à l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire l'énergie maternelle, maternante, la douceur que vous pouvez mettre dans votre façon de communiquer, dans votre façon de voir les choses et surtout de prendre vos responsabilités. De relativiser aussi certaines choses et de dire c'est pas grave. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est parfois des poids qu'on se met sur le dos et sur les épaules et de dire bon bah c'est pas grave si c'est pas parfait. On peut pas, rien ne peut être parfait, c'est pas possible. Allez, on va voir quels sont les conseils à éviter pour vous, enfin les situations à éviter pour vous. Alors, ce qu'il va falloir éviter pour vous, c'est surtout vous laisser déborder par vos émotions. On voit ici la reine de coupe. Dans son aspect négatif, la reine de coupe, c'est se laisser submerger par ses émotions et du coup faire des choix ou s'engager dans des changements qui ne sont pas vraiment le reflet de ce que vous voulez vraiment. Donc attention à ne pas rentrer dans l'auto-sabotage et de ne pas justement vous laisser contrôler par ça, par ces pulsions ou ces émotions qui peuvent être un peu fortes. La 3 de bâton, c'est aussi manquer d'ancrage. C'est l'idée de vouloir que les choses changent rapidement et du coup de se projeter dans l'avenir avec trop de précipitation et du coup de vouloir peut-être s'engager dans quelque chose d'autre mais qui ne reflète pas du tout ce que vous voulez à l'heure actuelle. Donc attention à ne pas faire des choix sur le coup de l'impulsivité, à ne pas vous laisser submerger par tout ça, à ne pas être non plus dans
le don de soi en permanence, hein. Il y a un besoin de retrouver aussi un juste milieu, un juste équilibre, de savoir poser vos propres limites aussi, c'est important dans la relation, c'est-à-dire vous considérez vous, hein, reconnaître vos responsabilités, mais en même temps ne pas tout assumer non plus, hein. Voilà, il faut rester dans la mesure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour certains, il y a un besoin de s'éloigner effectivement d'un conflit avec quelqu'un pour pouvoir faire la lumière sur ce qui coince, sur ce qui bloque et pour pouvoir arranger les choses. Allez, en fin de mois, comment va évoluer la situation en fin de mois? Alors, vous avez l'as de bâton qui vous parle d'une belle énergie. Déjà, on sent que vous retrouvez plus d'énergie, plus de feu, plus de passion aussi. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir découvrir des choses. La papesse parle de notre côté un peu secret, de notre côté un petit peu... c'est ce que l'on garde pour soi en général, mais c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est notre intuition, c'est ce que l'on ressent, c'est ce que l'on perçoit à l'intérieur. Et là, il y a quelque chose qui bouge. On sent que par rapport à la situation qui était bloquée en début de mois, on sent qu'il y a un nouveau feu intérieur, un regain d'énergie dans la relation qui va vous permettre d'avancer ou d'évoluer. En tout cas, si vous êtes en couple, c'est vraiment cette notion-là. Si vous êtes célibataire et que vous sentez qu'il y a quelque chose à régler avec quelqu'un, c'est pareil, hein, la relation va pouvoir se régler à partir du moment où vous allez voir les choses d'une manière différente. En tout cas, c'est très intéressant parce que vous retrouvez votre énergie, qui est la vôtre, hein, l'énergie feu, hein, bélier, et que vous allez vous sentir prêt à collaborer, à coopérer avec l'autre pour pouvoir faire avancer les choses dans la bonne direction. Mais ce qui est intéressant, c'est la papesse ici qui vous permet de voir un petit peu... de percevoir les choses un petit peu cachées, ou en tout cas, vous allez voir en tout cas de nouvelles... comment je pourrais dire, vous allez accéder à de nouvelles perceptions, c'est-à-dire que vous allez regarder peut-être l'autre d'une manière différente, ou la relation va prendre une tournure un peu différente, voilà, mais qui vous permet ici de mieux connaître l'autre, par exemple. Voilà. Ok, on va voir quel est le conseil pour vous, enfin le message pour vous de l'oracle messager de l'amour, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du mois de janvier 2023. Le bélier A. Vous avez l'amour platonique, compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu te sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire. Alors, ici on vous parle d'une situation qui a l'air de traîner en fait, d'un blocage qui a l'air de traîner dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui traîne depuis un moment. Et là, on vous dit que quelque part, vous aimeriez faire le premier pas, mais quelque part, peut-être votre ego vous dit non. Ou alors vous restez sur quelque chose et vous n'osez pas forcément faire le premier pas. Or là, on vous rappelle que c'est à travers vous que les choses vont pouvoir se débloquer. Donc il va falloir oser sortir de votre bulle, hein, les béliers, pour pouvoir réussir à reconnecter avec l'autre personne et passer à une étape supérieure. Bon, moi je me fais pas de soucis, c'est vraiment... une reconnexion à votre énergie, à vous-même, en tout cas en cette fin de mois, qui va vous permettre effectivement d'avancer et d'être beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre, et ça va être bénéfique pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.